Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Une émission en grande partie consacrée ce soir à la Coupe de France avec l'édition féminine. 2 matchs rien que pour vous. L'ASJ Soyaux en déplacement à Trélissac et Angoulême-Charente sur le terrain de La Rochelle. Le 6e tour évidemment de la Coupe de France masculine avec JS Sireuil, Jeunesse Villenavaise. Le match entre Périgny et Donzenac. La rencontre entre le CMO Bassins et Saint-Jean-de-Luz. Et puis un invité, l'entraîneur du Mas Athletic Club, brillant tombeur d'Andernos et seul représentant du district du Lot et Garonne. Enfin, on parlera futsal en fin d'émission avec un club de la Réunion venu se mesurer aux équipes girondines. Tout cela dans le numéro 112 d'LFNA TV. C'est parti. Galanterie oblige, on débute avec le 3e tour de la Coupe de France féminine et on profite de cette occasion pour vous rappeler que le mois d'octobre est celui d'Octobre Rose consacré à la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Beaucoup de clubs de la région Nouvelle-Aquitaine jouent le jeu, alors n'hésitez pas à vous renseigner et à participer aux nombreuses actions mises en place. On file à Trélissac avec un duel du 3e tour de la Coupe de France féminine entre le TFC et l'ASJ Soyaux. Le résumé de cette rencontre est signé Toimina Siri avec, vous allez le voir, l'un des buts de l'année, signé Camille Collin. Ici au Football Club de Trélissac, donc notre pôle féminin c'est composé de 6 équipes, sans compter l'école de foot. Ça rassemble à peu près une centaine de joueuses, donc des U6 jusqu'au senior. Donc le président, M. Faure, a souhaité depuis quelques années déjà structurer ce football féminin, a mis autant d'exigences que chez les garçons, a structuré, la section sportive en est la preuve, donc les mêmes moyens sont donnés aux filles qu'aux garçons, donc c'est ce qui a permis au fur et à mesure des années de pouvoir se structurer et de pouvoir performer au niveau régional. C'est pour le compte du 3e tour de la Coupe de France féminine que le FC Trélissac recevait l'ASJ Soyaux. Un niveau en dessous, R2, R1, et c'est parti très vite du côté de l'ASJ Soyaux qui s'illustre à la 7e minute sur une passe en retrait de Flavie Audouin. Chloé Poumayou contrôle les frappes du gauche dans le petit filet, imparable pour la portière adverse, et permet d'ores et déjà à la 7e minute aux Sojaliciennes de mener 1-0. Les locales réagissent sur coup franc par Annabelle Serrault des 25 mètres d'une somptueuse frappe qui lope la gardienne de l'ASJ Soyaux et leur permet de revenir à égalité. Les Sojaliciennes poussent sur cet excellent jeu de passe. C'est Talia Cressard qui voit sa frappe finir sur le poteau. Encore une alerte pour les locales. On tente de réagir sur cette frappe de Laurie Boyer qui finit sa course sur la barre transversale. Dans les dernières minutes, sur corner, les Sojaliciennes poussent et leur effort est récompensé sur cette reprise de volée à bout portant d'Eva Renan qui finit au fond des filets et permet de mener 2-1 juste avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période. Le coup d'envoi est donné par le FC Trélissac, mais les premières à se porter dangereuses sont bien l'ASJ Soyaux sur cette frappe qui n'est pas cadrée. Ça continue sur le côté gauche avec Camille Torisson qui adresse un centre millimétré bien repris par Océane Lousteau qui ne trouve pas le cadre. On joue la 75e minute sur un contrôle enchaîné d'une frappe. C'est Camille Collin d'une inspiration exceptionnelle qui lobe des 25e mètres la portière adverse et permet de se rapprocher encore plus du 4e tour de la Coupe de France féminine. Les Sojaliciennes dominent et c'est encore Camille Collin qui s'illustre sur ce 1-2, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Alors que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match et c'est bel et bien les Sojaliciennes qui continueront l'aventure. On est une équipe en construction, donc en fait il nous manque un peu d'assurance.
Et c'est sur les matchs précédents, en fait, c'est ce qui nous a manqué, beaucoup d'assurance, parce qu'il y a beaucoup de qualité. Et donc du coup, on va travailler pour que ça aille beaucoup mieux. L'objectif est acquis. On a l'objectif d'aller au tour fédéral, le premier, et après d'atteindre les 16e de finale. Donc encore une étape pour notre première étape. Et puis après, il restera encore 2 matchs pour aller au 16e, atteindre les D1. Voilà, ça c'est l'objectif optimal. Et puis le tour fédéral, c'est là où on obtient les maillots. Donc pour les filles, ça sera aussi le petit objectif aussi. Bravo à la SJ Soyaux et à Camille Collin pour ce but venu d'ailleurs. Autre rencontre du 3e tour que nous avons suivi ce week-end, le duel accroché entre l'Entente Sportive La Rochelle et Angoulême-Charentes. Un match qui est allé au bout du suspense comme le montre ce résumé signé Théo Rodriguez. 3e tour de Coupe de France féminine, le S La Rochelle recevait le FC Angoulême au stade François-Le-Parcot de La Rochelle. Les Rochelaises sont favorites sur le papier puisqu'elles évoluent en Régional 1, tandis que les Angoumoisines, elles, sont en division inférieure en Régional 2. Les deux équipes avaient nettement dominé leurs adversaires lors du tour précédent. Victoire 8-0 pour les Rochelaises et 9-0 pour les Angoumoisines. Les 22 actrices sont entrées sur la pelouse et l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Coup franc pour La Rochelle, Freland le frappe, mais sa tentative passe au-dessus. Gratto lance Michonneau dans la profondeur d'un magnifique ballon lobé. Elle prend de vitesse la défense d'Angoulême et centre à terre au second poteau pour Pelletier, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Ça fait 1-0. Les Rochelaises ouvrent la marque dans cette rencontre. Gauvin adresse un centre au second poteau à destination de Pelletier, mais elle ne parvient pas à le reprendre. De vitesse, c'est Montero qui arrive première sur le ballon. Elle frappe, mais la portière angoumoisine sort ce ballon. Fin de la première mi-temps, c'est La Rochelle qui mène au score dans un match très fermé. Au retour des vestiaires, long dégagement de Chamard pour Michonneau qui file vers le but adverse et frappe du droit. Mais Moreau sauve une nouvelle fois les siennes. Coup franc pour Angoulême, Tabouni à la baguette envoie un centre directement sur Freland qui de la tête envoie le ballon derrière elle. Chamard est obligé de sortir pour repousser ce ballon des points mais se fait contrer par Chaka. Le ballon retombe dans les pieds de Bordron qui n'a plus qu'à finir. Les Angoumoisines égalisent. Ça fait 1-1 au stade François-Le-Parcot. Gratto côté gauche envoie un magnifique centre au second poteau pour Pelletier mais manque sa frappe. Aloui Lamrani récupère le ballon à l'entrée de la surface adverse. Elle crochette une joueuse et frappe du gauche mais Moreau fait un bel arrêt. Sur le corner qui suit, les Rochelaises vont le jouer à 2. Michonneau adresse un centre pour Alaoui Lamrini qui envoie une reprise de volée premier poteau. Mais elle bute une nouvelle fois sur la gardienne angoumoisine en feu. Coup de sifflet final, 1-1 à l'issue des 90 minutes. Il faudra une séance de tir au but pour départager ces deux formations. Et ce sont les angoumoisines qui vont frapper les premières. Ça passe pour Chabana de France. 1-0. Freland côté Rochelaise, c'est sorti par Moreau, avantage Angoulême. Rimbaud maintenant, c'est au fond. Contre-pied parfait pour le marquant. Lopez qui s'élance. 3-1 pour les Angoumoisines. Alaoui Lamrani du droit, ça passe. Tabani trouve la lucarne. Gratto contre-pied parfait, 4-3 pour Angoulême. Alary pour la victoire. C'est stoppé par Chamard qui maintient les Rochelaises en vie dans ce match.
Richard rate son péno, c'est terminé. Les joueuses d'Angoulême s'imposent dans cette rencontre après une séance de tir au but. C'est cruel pour les Rochelaises, dominatrices une bonne partie de ce match, éliminées à domicile. Pour Audrey Gratto et Rose Alaoui Lamrini, le match s'est joué sur la détermination. On écoute. On a été jusqu'au penalty. Je pense qu'on a eu 90 minutes avant pour tuer le match. Les occasions, on les a eues. On n'a pas été... On a été moins déterminés qu'elles, je pense, dans l'envie, dans la détermination. Voilà, après, je sais pas. Ouais, elles sont arrivées pour nous rentrer dedans clairement et montrer qu'il n'y a pas forcément un niveau qui nous sépare, que sur un match de coupe tout peut arriver et c'est ce qui s'est passé. C'était largement évitable, je pense, comme j'ai dit, voilà, on a eu tout le temps avant de tuer le match. Maintenant, voilà, c'est le football, c'est pour ça que aussi les émotions dans le foot, c'est comme ça, c'est un match, c'est jamais fini. Maintenant, voilà, les deux capitaines, elles ont pris leurs responsabilités. On ne pourra jamais leur en vouloir pour ça, et voilà. Bon, après, on savait ce qui nous attendait. Ça faisait 2 semaines qu'on travaillait là-dessus. On connaît La Rochelle depuis maintenant 3 ans. Donc, on venait là pour jouer le match à 100%. Toutes les actions étaient bonnes à jouer. On a joué sur une bonne phase offensive qui a été au bout. Et puis, on n'a rien lâché jusqu'à la dernière minute. Donc, le travail est fait. Les pénaux, on les a pas travaillés. Le coach nous a dit non, on va tuer le match avant les 90 minutes. Au final, on y allait. On n'était pas sereine du tout, mais on sait que notre gardienne pouvait sauver deux frappes. Et au final, elle a fait le job. Nous, les 4 tireuses le font également. Donc le match était pour nous. Voici tous les résultats de ce 3e tour de la Coupe de France féminine avec la victoire au tir au but du FCE Mérignac-Carlac sur le terrain des Genêts d'Anglet, la victoire 3-0 de Saint-Médard face à l'AS Livradez, le forfait de la part du FC Libourne qui profite à Bergerac-Périgord, le CMO Bassins a écrasé le GFSL 7-0, victoire 2-1 de Gradignan face au Pau FC, la victoire 3-2 de l'ES Cité Poitiers sur le terrain de Châtellerault. La victoire au tir au but, vous l'avez vécu grâce à Théo Rodriguez d'Angoulême-Charente sur le terrain de l'ES La Rochelle. La victoire 2-1 de Limoges Football sur la pelouse de l'UES Montmorillon. La victoire 7-0 du FC Gâtinais sur la pelouse de Saint-Cerbouille. Et puis, on l'a dit également dans cette émission, victoire de l'ASJ Soyaux-Charente qui continue son aventure en allant s'imposer sur la pelouse de Trélissac 3-1. La Coupe de France masculine maintenant avec le 5e tour et notre invité du jour pour débuter. Nous recevons l'un des héros du week-end, Smati Kenaka, le coach du Mas Athletic Club, formation de Régional 3 qui s'est brillamment qualifié pour le 6e tour ce week-end et qui est depuis le tour précédent le seul et unique représentant du district du Lot-et-Garonne. Bonsoir Smati. Bonsoir. Smati, je suppose que le sourire est présent, on va y revenir, mais tout d'abord, présentez-nous quand même votre club, parce que tout le monde ne connaissait pas déjà le Mas Athletic Club, et puis peut-être nous décrire un petit peu où c'est par rapport à Agen, dans le district du Lot-et-Garonne, nous décrire aussi le nombre d'équipes de licenciés, si vous avez les chiffres. Alors oui, du coup, le Mas d'Agenais, c'est un village de 1500 habitants environ, qui est à 10 km de Marmande et de Tonneins. À peu près. Nous, c'est un club d'environ 200 licenciés, un petit peu plus que 250 licenciés même, je dis des bêtises, avec une grosse école de foot et des catégories représentées dans tous les âges. Donc c'est un club qui fonctionne bien. Nous, on a une 50aine de licenciés seniors. On est au niveau de l'équipe première, on a souvent navigué entre D1 et Régional 4 à l'époque. Voilà, on a fait pas mal de titres en D1 et là on monte en Régional 3 depuis la saison dernière. Donc voilà, on est un club qui se restructure un peu après quelques années difficiles, mais voilà, qui tourne bien depuis quelques années maintenant. Donc voilà, un petit club qui est quand même bien connu dans le Lot-et-Garonne. Peut-être pas au niveau régional, ça c'est sûr. Un petit club en tout cas qui a tout d'un grand en ce moment parce que ça réussit bien pour votre équipe. Évidemment, on est focalisé sur l'équipe Fagnon, mais l'équipe Fagnon montre l'exemple. Il y a la montée, vous l'avez dit, cet été en R3 et puis là, un 6e tour de Coupe de France. Tout va bien en ce moment. Oui, exactement. On est sur une très belle lancée depuis la saison dernière. On fait très peu de défaites.
des jolies victoires. Titre l'an dernier, une finale de coupe aussi, l'an dernier de coupe 47 par des tirs au but. Donc ouais, l'épopée en Coupe de France n'était pas trop attendue, donc c'est voilà, très surprenant et tout le monde nous suit, le public est présent. Ça fait des belles ambiances, ça fait quelque chose de génial pour le village, donc c'est super. On est très 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 heureux en ce moment. Surtout sur une terre de rugby où en ce lundi matin, ça devait faire un petit peu grise mine dans le village. Je suppose que vous apportez du sourire aux gens et que ça contraste un petit peu avec tous les fans de rugby qui, comme nous d'ailleurs, fans de sport, faisons un petit peu la tête en ce lundi. Ouais, exactement. Surtout que nous, on a fêté la victoire hier après-midi. Du coup, ça a poussé ça jusqu'au match où tout le monde a regardé ensemble. C'était un petit peu passé du rire aux larmes, entre guillemets. Donc ouais, c'est dommage. Mais bon, nous, on est contents de faire notre parcours. Ça nous remonte le moral, même si je sais que pour les amoureux du rugby et pour la France, c'est plutôt compliqué. Ça a été dur hier soir. Bon, nous, on a quelques motifs de satisfaction de notre côté. Donc voilà, ça nous fait du bien. Racontez-nous un petit peu, Smati, déjà cette ambiance énorme qu'on décrit les journalistes de la presse locale comme étant exceptionnelle à Norbert Tessier. Et puis je suppose que déjà la remise des maillots lors des tours précédents, la fête lors des tours précédents, tout ça, ça apporte des souvenirs qui resteront à graver, enfin jamais, à jamais gravés plutôt. Oui, exactement. Bah, déjà, la remise des maillots, c'était quelque chose de super on l'avait jamais vécu depuis longtemps. Certains joueurs l'avaient jamais vécu, mais pour le club, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc déjà ça, c'était assez symbolique. Et puis le parcours qui va crescendo match après match, l'adversaire est de plus en plus fort, le public est de plus en plus nombreux et fait de plus en plus de bruit. Et hier, c'est vrai que moi, j'avais rarement vu ça au MAS et même dans les clubs aux alentours. C'était de la première à la dernière minute, une magnifique ambiance. Ouais, c'était génial et je sais que si on a la chance de recevoir à nouveau au prochain tour, ce sera pareil, même encore plus énorme. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Quand on parle tirage, la première chose qu'on demande, c'est que ce soit à domicile pour que ce soit une belle fête parce qu'on sait que même s'il n'y a pas le résultat, les gens sont contents de venir au stade et ça, c'est l'essentiel. Et ça doit être une fierté aussi, Smati, d'être, depuis le tour précédent, l'unique représentant du district, parce que le Lot-et-Garonne, on parle toujours du rugby, c'est aussi une terre de foot, et être le représentant unique du Lot-et-Garonne, ça doit faire quelque chose. Oui, exactement. C'est vrai que le Lot-et-Garonne, c'est plus le rugby, on est d'accord. Mais je trouve que depuis quelques années, le district du Lot-et-Garonne fait de mieux en mieux. L'an dernier, il y avait Boé qui nous avait bien représenté. Cette saison, il n'y a pas eu de descente de R3 en D1. Donc ça permet, avec nous qui montons en régional, de rester, d'avoir plus de clubs en régional au niveau du Lot-et-Garonne. Le niveau se relève aussi, donc ça montre que le football en Lot-et-Garonne progresse. Il y a un bon travail du président et de tous les gens qui travaillent au district. Donc ça, faut le souligner aussi. Ça fait 2 saisons que ça se passe bien, donc faut continuer là-dessus, quoi. Et ça sera encore une fierté, évidemment, de représenter le Lot-et-Garonne lors du prochain tour. Et je me souviens du coach de Boé Bonne-Rencontre l'année dernière qui nous disait que c'était une fierté comme vous et qu'il recevait beaucoup de messages d'encouragement de la part de tous les clubs aux alentours et qui sentait le département pousser derrière Boé. Je suppose que ça va être la même chose pour vous. Oui, tout à fait. Bah, déjà, le tour précédent, on jouait en Dernos qui avait éliminé Villeneuve sur l'autre au tour d'avant. Donc, j'avais eu des gens de Villeneuve qui spontanément m'avaient contacté pour me donner des tuyaux et pour nous encourager. J'ai vu que Boé au tour d'avant nous avait félicité aussi. On a beaucoup de soutien des clubs aux alentours qui viennent aussi voir le match, qui viennent nous encourager sur place. Et donc ça, ouais, c'est très positif parce qu'on sait que ça se fait aussi dans les autres départements où c'était un petit peu moins le cas. C'est pour ça, c'est ce que je dis par rapport au district, c'est que ça progresse et même à ce niveau-là, on est plus solidaire et ça c'est très beau à voir et c'est pour ça que c'est bien de représenter le plus loin possible le département. Espérons que la saison prochaine, ce soit un autre club aussi qui brille loin. Si tous les ans on pouvait représenter un petit peu le département, ce serait bien. C'est ce que nous on vise cette saison, c'est ce qu'on fait du mieux possible en tout cas.
Alors Smati, quand on interroge un joueur, évidemment, lui, il veut tout croquer. Quand on est le coach de l'équipe, je suppose, surtout quand on vient de monter de D1 en R3, l'objectif principal, je suppose que ça reste le maintien. Comment on concilie les deux? Ah ben c'est pas évident, faut essayer de rester lucide, de pas s'emballer, parce que finalement au bas des R2, on a tendance à dire bon la R3 ça va aller. C'est pas le cas entre nos deux précédents tours, on est allé jouer à l'Étoile Montoise, on a gagné 3-0. Ça me permet aussi de faire jouer beaucoup de joueurs. Moi, je donne la chance à tout le monde. Donc, certains joueurs voient que les autres font un beau parcours en coupe. Quand ils ont la chance en championnat de briller, ils le font parce que voilà, je laisse la porte ouverte à tout le monde. Et donc, ça permet d'avoir une concurrence très saine et ce qui nous permet là d'enchaîner en coupe et en championnat. Là, il faudra faire la même puisque ça va nous rajouter un match en retard en R3. Donc, faut prendre les points. À domicile contre Peyo Rossé dimanche, c'est l'objectif. De penser à l'adversaire, même si on le connaîtra avant avec le tirage jeudi. On va tout faire pour rester concentré dimanche, et c'est la priorité. Bon, si ça gagne au sixième tour, Smati, alors ça va être bientôt Movember, donc on va pas vous demander de raser la moustache, mais est-ce que ça va raser les cheveux ou pas pour me ressembler un peu? Ah, ça, je sais pas. Ah, c'est compliqué. Bon, faudra peut-être un truc symbolique, je suis partant. Mais ouais, on verra, on en discutera si on arrive à gagner. Bon, un petit mot pour toutes les autres équipes qui composent ce club du Mass Athletic Club. Chez les jeunes, ça se passe comment et chez les autres équipes? Je sais d'ailleurs que c'est important, on va le signaler, que la section féminine recrute et cherche des joueuses chez vous. C'est peut-être le moment aussi de passer le message, Smati. Exactement. Mais d'ailleurs, elle joue en levée de rideau de ce tour de coupe contre Andernos, contre l'Alem. Voilà, c'est des filles qui s'entraînent bien. L'an dernier, elles étaient sur du foot réduit. Là, elles passent sur le grand terrain. Donc, évidemment, il faut encore plus de licenciés. On progresse et ça passe par là. Et donc, on va progresser encore plus et que ce parcours va donner envie, même aux filles de venir. On en a de plus en plus, même en catégorie jeune, on a représenté chez les filles, chez les débutants, du 10 et tout ça. On a des filles aussi, donc c'est bien, ça progresse. On a des éducateurs féminins aussi, donc c'est très bien. Faut continuer à progresser comme ça chez les féminines aussi, et ça montre que le club se structure. Et voilà, s'il y a des filles dans le secteur qui veulent jouer au foot en 11, ben, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Venez du côté du Mass Athletic Club. Venez aussi chez les jeunes. Ça se passe bien dans les catégories jeunes. On sait qu'historiquement, vous êtes aussi un club formateur. Oui, c'est très bien. Mais de toute façon, nous, la plupart de nos joueurs, elles sont formés chez nous. On a une belle ossature, à part quelques-uns qui font tout passer chez nous, en catégorie jeune, qui ont été formés là. Donc ça se passe toujours bien. On a des U16 en R2. Ça fait 2 saisons consécutives qu'on a des U15 champions du département qui peuvent aller jouer le championnat R2 derrière. Donc voilà, on a des catégories, voilà, tous les âges du 13, on a 2 équipes, U15, on est aussi, on a des U17, U18 qui travaillent bien avec des éducateurs compétents et ça part de là. Voilà, dans cette saison-là, j'ai utilisé des jeunes joueurs aussi. Dimanche, il y a un jeune joueur de 16 ans formé chez nous qui a joué les 10 dernières minutes du tour de coupe. Donc voilà, ça montre bien que le club forme bien et continue. Et de toute façon, on base tout sur ça. Il n'y a pas de là-dessus. Ça se passe bien, il faut que ça continue à tous les niveaux. Et on espère évidemment que tout va continuer, que ce soit en championnat ou en coupe. Est-ce que Smati Kenaka peut passer incognito dans les rues en ce lundi? Est-ce qu'il faut mettre une casquette et des lunettes de soleil? Est-ce qu'on se fait arrêter quand on est coach du Mass Athletic Club? Ah, c'est évident que dans le village, on est 1500 habitants, donc partout où je vais, c'est évident que j'ai droit à mes félicitations à chaque fois. Il y a des gens que je vois qui me félicitent. Quand ils me voient, c'est pour me féliciter. Donc, ouais, c'est sûr que ça fait plaisir et on est très fiers, en tout cas, de représenter le village parce que les habitants, les supporters, la mairie, tout le monde nous rend bien. Donc, c'est génial et ça fait vraiment plaisir. Il y a eu une chocolatine offerte à la boulangerie ou pas? Oui, évidemment, bien sûr. Merci en tout cas Smati pour le sourire, bravo pour le parcours, surtout bravo à vos joueurs et à tout l'ensemble du staff et du club et on vous suivra évidemment pour la suite de cette Coupe de France avec le 6e tour. On ne connaît pas encore l'adversaire mais on sera évidemment curieux et à fond derrière votre équipe. Merci Smati. Merci à vous, au revoir, merci beaucoup.
Autre club qualifié qui a répondu au micro de LFNA TV, le CMO Bassins, tombeur de la Rhine lusienne, le club de Saint-Jean-de-Luz. Les réactions vous sont offertes par Christophe Monzi, notre envoyé spécial, et par Flavien Ziolkowski. Heureusement, on a tenu, ça a été dur. Les 20 dernières minutes ont été très très longues, mais ils sont préparés à ça toute la semaine. Donc on bosse très très bien, c'est un groupe qui se connaît depuis une quinzaine d'années. Et je l'ai dit, on ne lâchera rien. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, j'avais l'habitude de ne pas trop la jouer, cette coupe, d'habitude, avec mes anciens clubs. Mais là, on a envie de le faire. Et on a le groupe pour. Donc, en conséquent, au niveau de l'effectif, donc on ira le plus loin qu'on peut, quoi. On va pas se le cacher, on a un objectif. Voilà, aller le plus loin possible et si possible aller au 7e tour. Donc l'idée, ça serait de prendre une équipe à notre portée sur le 6e. Et on a un rêve sur le 7e. Il est peut-être intouchable, mais voilà, les rêves, c'est fait pour y croire. On voudrait peut-être aller chercher une Ligue 2, donc voilà. Si c'est faisable, mais déjà, le championnat en priorité et ce tirage de 6e tour. Mais on a le coin, on a notre rêve dans notre coin de la tête, donc voilà. On essaye de rêver un peu. Oui, on tombe de haut parce que depuis le début de saison, on fait un très très bon début de saison avec des matchs plus que cohérents. On était invaincus jusqu'à là, avec 3 victoires en Coupe de France, plus 2 nuls et une victoire en championnat. Le tirage était tombé, on savait qu'on allait venir, certes contre une équipe d'R3, mais dans une ambiance un peu à l'image de la Coupe de France. Donc un match jamais facile, un match sur synthétique en plus, où nous on n'est pas forcément habitués, mais pas d'excuses par rapport à ça. Donc oui, beaucoup de déceptions par rapport à ça, mais vu la physionomie du match, il n'y a pas photo, quoi. Et des clubs à notre portée, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, on l'a vu aujourd'hui, ça peut être R2, R1, pourquoi pas. Je pense que c'est des clubs jouables. Après, effectivement, plus haut, ça peut être compliqué. Mais effectivement, comme le coach l'a dit aussi, un 6e tour avec un club à notre portée, et pourquoi pas aller chercher le 7e, une Ligue 2 et en particulier les Girondins, pourquoi pas. Direction maintenant le district de la Charente avec un duel du 5e tour entre la jeunesse sportive de Sireuil évoluant en Régional 2 et la jeunesse villenavaise, club évoluant à l'étage supérieur en Régional 1. Le résumé de cette rencontre plein de jeunesse est signé Touamina Siri, notre envoyé spécial au stade Gérard Pifto. Bon, pour présenter un peu le club, on est 150 licenciés à peu près, 3 équipes seniors, on a des équipes de jeunes, donc des débutants, des U10, U11, 2 équipes. On a une équipe U12, U13. Bon, ce soir c'est l'occasion, donc c'est le 5e tour de la Coupe de France. Hein. Donc on a pensé qu'il serait bien de participer donc, à Octobre Rose, qui se déroule sur tout le mois d'octobre. Hein, c'est notre peur pour le cancer du sein, donc qui est quand même quelque chose d'important. Donc on a prévu de donner 3 € sur les entrées donc pour la lutte contre le cancer. Bon, moi j'ai vécu personnellement, donc j'ai 2 collègues de caisse d'épargne, de collègues masculins qui ont eu un cancer du sein. Et je pensais qu'il n'y avait pas que les femmes qui avaient, et finalement même les mecs peuvent avoir un cancer du sein. Et malheureusement, il y en a un qui est décédé, donc qui a eu le cancer du sein. Donc je pense que c'est important que la recherche, on apporte notre soutien. J'ai un plaisir pour les joueurs, parce que les joueurs, c'est vrai que c'est une récompense pour la Coupe de France. Bon, ils ont franchi le 4e tour, ils ont eu un jeu de maillot, 5e tour, ils ont eu encore un autre jeu de maillot. Bon, c'est quand même, ça représente quelque chose, la Coupe de France. Le compte du 5e tour de la Coupe de France, la JS Sireuil évoluant en R2 recevait la jeunesse villenavaise avec un niveau en dessus en R1. Ce sont les locaux qui donnent le coup d'envoi et il fallait être à l'heure du côté du stade Gérard Pifto sur un centre millimétré de Hamza Aitoktir. C'est Armel Biog qui trouve le chemin défilé à la 2e minute et permet donc à Sireuil de mener très tôt dans cette rencontre. Les visiteurs réagissent sur corner par Anthony Centre, mais le portier adverse est vigilant.
Les locaux sur corner ont l'occasion d'enfoncer le clou, mais le gardien est bien placé. Ils obtiennent un coup franc, mais qui ne sera pas cadré. Ils essayent de construire, mais ne trouvent toujours pas le chemin défilé dans cette seconde période, avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période avec un avantage d'un but à 0 pour la GS Sireuil. La jeunesse villeneuvaise donne le coup d'envoi de cette seconde période avec de nouvelles intentions. C'est sur un centre de Geoffrey Chavanceau. C'est Anthony centré qui trouve sur la barre transversale, bien suivi par Sidia Keita, et permet aux visiteurs de revenir dans le match en égalisant rapidement dans cette seconde période. Les visiteurs continuent à pousser. Sur ce centre, c'est Anthony Diop qui tente sa chance, mais ne trouve pas le cadre. Encore une situation offensive pour les hommes de Damien Bonave, mais le cadre n'est pas trouvé. À la 74e minute, c'est Anthony Diop sur une tête qui ne laisse aucune chance à Daline Ahamadi. Certainement synonyme de qualification avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match. Et c'est donc la jeunesse villeneuvaise qui s'envole pour le 6e tour de la Coupe de France et avec une très belle équipe de Sireuil qui réalise un beau parcours en Coupe de France. Très mal commencé déjà, je veux dire. Et même si on a essayé pendant toute la première mi-temps, on est quand même tombé sur une équipe de Sireuil très bien organisée, qui a su vendre chèrement sa peau et qui nous a posé des problèmes sur cette agressivité, cette organisation défensive qu'ils avaient. Et bon, on savait que si on arrivait à mettre le premier, ça allait refaire basculer les choses dans l'autre sens, mais il a fallu insister longuement et aussi faire quelques changements. Non, on marque jamais trop tôt. On marque un premier but. Moi, ce qui aurait pu changer la physionomie du match, c'est de marquer ce deuxième but surtout. Parce qu'on a eu, deux belles occasions. Et il faut dire félicitations à l'équipe adverse parce qu'il y a une bonne équipe, bon gardien, bonne défense. On a joué avec nos armes et ça a failli fonctionner. Voilà, donc on prend 2 buts en deuxième mi-temps alors qu'on avait plutôt bien tenu en première. Et on a eu des opportunités de revenir en fin de match. Après, les faits de jeu ne sont pas favorables de notre côté, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc il y a de la frustration. Mais néanmoins, voilà, il faut féliciter les gars parce qu'ils se sont investis, l'état d'esprit était au top. Les caméras de LFNA TV étaient également présentes au stade municipal de Périgny dans l'agglomération de La Rochelle en Charente-Maritime pour suivre le duel entre 2 pensionnaires de Régional 2, l'UFC Périgny d'un côté, l'US Donzenac de l'autre. Un match accroché qui s'est joué sur le fil et qui vous est résumé par notre envoyé spécial Théo Rodriguez. 5e tour de Coupe de France, le FC Périgny recevait l'US Donzenac au stade municipal de Périgny. Un match qui s'annonce très serré entre ces deux formations puisqu'elles évoluent toutes les deux en Régional 2. Pour Grégory Dufour, le président du FC Périgny, l'objectif est simple. On a envie de gagner, comme chaque match que l'on fait, on a envie de gagner le match parce qu'on est compétiteur avant tout. Après, c'est la Coupe de France, on sait qu'on aimerait bien tirer une grosse équipe, comme tous les clubs qui sont plus petits, même quand un club de Ligue 2 a envie de tirer le PSG ou l'OM. Donc voilà, on a envie d'aller le plus loin possible, tout en sachant qu'en face, il y a une belle équipe aussi, R2, qui a fait un bon début de saison, semble-t-il. Donc voilà, on est très très ambitieux cette année et donc on va faire en sorte de passer ce tour. Les 22 acteurs sont prêts, ils entrent sur la pelouse et l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Bourreau adresse une tête à Rousseau qui décale fort, qui frappe du gauche mais ça passe à côté. Texier envoie un centre dans la surface, incompréhension dans la défense donzenacoise qui laisse passer ce ballon. Ça profite à Payet qui frappe mais rate le cadre. Corner pour les joueurs de Périgny, le gardien est gêné par la tête de Lambert, le ballon finit sur la transversale. Talonnade de Ribeiro pour Texera qui lance Bicente dans le dos de la défense. Il tente un lob mais manque de justesse. C'est la pause à Périgny, 0-0 à la fin des 45 premières minutes. Les deux équipes s'observent beaucoup et n'arrivent pas à trouver le chemin défilé.
Début de la seconde période, les Pérignasiens combinent bien. Ça repasse par les pieds de Milou qui prend sa chance de loin, mais Ponce fait un bel arrêt. Possession Périgny une nouvelle fois, rush solitaire de Texier pour rentrer dans la surface. Son centre est bien anticipé par la défense d'Onzenacoise. Mais ce ballon retombe sur la poitrine de Bourgeot qui enchaîne une demi-volée, mais ça passe au-dessus. Coup franc pour Périgny dans les dernières minutes de ce match. C'est dévié de la tête par Milou pour Vrier qui frappe, mais le gardien repousse et ça retombe sur Bourreau qui n'a plus qu'à finir. Périgny ouvre le score dans les dernières minutes de ce match. Ça fait 1-0. L'arbitre donne le coup de sifflet final. Les joueurs de Périgny laissent éclater leur joie. Score final 1-0. Un manque d'envie en fin de rencontre, estime Anthony Bourdon, le capitaine de Donzenac. On l'écoute. On savait que c'était une équipe qui allait nous attaquer en contre. On a essayé de tenir jusqu'au bout. C'est vrai que c'était pas notre jeu d'aller de l'avant. Notre jeu c'était d'aller en contre. Ils nous ont poussé. Et ce qui nous a manqué peut-être, c'est un peu plus d'envie en fin de rencontre. C'est peut-être ce déclic d'aller de l'avant, d'aller pousser un peu plus haut et arrêter de se faire acculer dans notre défense, quoi. Voilà, je pense que après voilà, ils sont chez eux, on a les désavantages d'être à l'extérieur, 3h30 de route. Bon, c'est peut-être rien pour certains, mais c'est vrai que ça y joue pas mal à l'extérieur. Bon, je pense qu'on a donné quand même le meilleur de nous-mêmes. Et félicitations à eux et puis qu'ils aillent jusqu'au bout, quoi. Franchement, les consignes c'était le travail et d'être ensemble tout le match. On savait que ça allait être dur, on avait des absents, on a 4 absents de marque, on savait que ça allait être dur et que c'était une équipe qui était hargneuse. Du coup, on avait comme consigne d'avoir plus envie qu'eux. Et ce soir, on a été présents et franchement, ça fait plaisir. On marque dans les dernières minutes et après, on est solide défensivement. On n'a pas trop encaissé. Ils nous ont pas trop fait peur et franchement, je pense que c'est notre bloc aujourd'hui qui a payé. 6e tour maintenant, franchement, soit taper un gros, hein, soit aller chercher ce 7e tour pour aller chercher une Ligue 2. Hein. C'était le mot d'ordre du coach. On n'a pas de se faire éliminer par une régionale ou une départ. Donc pour l'instant, c'est chose faite. Et maintenant, on va attendre le tirage tous ensemble et puis on va essayer de voir ce qu'on tire et puis on se préparera en fonction. Maintenant, on a la tête tournée sur le championnat. On récapitule maintenant tous les résultats de ce 5e tour de la Coupe de France masculine avec la qualification d'Angoulême-Charente qui est allé s'imposer 5-0 samedi sur le terrain de la V79. La victoire au tir au but de Châtellerault dans un duel accroché face à Chauvigny. La victoire 5-0 de l'Aviron Bayonnais face au Stade Bordelais. La victoire 4-1 de l'Étoile Maritime sur le terrain du Thouars Foot 79. La victoire au tir au but, 5 tirs au but à 4 pour le CS Fétia face à l'ES Guérétoise. La victoire du CA Neuville 3-0. La victoire également 3-0 du Stade Poitvin sur le terrain de Limoges. La victoire 3-1 de Trélissac sur la pelouse de l'Escar. La victoire 3-0 de Bergerac-Périgord sur la pelouse de l'Alliance Foot 3B. La victoire 3-2 de Choré sur le terrain de l'Avenir Maritime La Palisse. La victoire 1-0 de l'AS Panazol sur la pelouse de Saint-Rufec. 1-0 également pour Périgny face à Donzenac. La victoire au tir au but du club de l'Onis AFC sur le terrain du CS Boussac. La victoire 5-2 de Château-Larcher sur la pelouse de l'US Saint-Léonard de Noblat. La victoire 2-1 de Niort sur le terrain de Bressuire avec des incidents relatés à l'issue de ce match Bressuire-Chamois-Niortais. La victoire 5-4 au tir au but pour la JA Hill face à l'Avenir Gouzon, victoire après un score final de 2 buts partout. 3-2 pour Parthenay-Viennet face à Jujal-Noailles. La victoire également au tir au but du club du FC Rive Droite 33 face au FC Langon. La victoire, donc, vous l'avez vu en résumé, de la jeunesse villenavaise sur le terrain de la JS Sireuil. La victoire 1-0 du CMO Bassins. La victoire 5-0 de Biarritz sur le terrain de l'ETS Montoise. La victoire 1-0 de Saint-Émilionnais face au FC Médoc Atlantique. Le match très accroché entre Facture Biganos et Morlas Béarn a tourné en faveur du club béarnais au tir au but 5-4. 5-4 également au tir au but pour le FC Rochefort sur le terrain du FCE Mérignac-Carlac après un score final de 0-0.
L'équipe du MA, avec notre invité tout à l'heure, a gagné 1-0 face à Andernos, vous le savez. Victoire également du FC Libourne 1-0 sur le terrain du SA Mérignac dans ce derby girondin. Et puis 5-1 pour Saint-Paul Sport qui continue sa belle aventure en Coupe de France. Victoire du côté de Targon-Soulignac. Un grand coup de chapeau à tous les clubs qualifiés pour le 6e tour dont le tirage au sort aura lieu jeudi soir. On termine cette émission avec du futsal et la belle histoire de la semaine. L'Entente Saint-Louisien, club basé à Saint-Louis de la Réunion, a parcouru les 9000 km pour se rendre en Gironde afin de se mesurer à 2 clubs néo-aquitains, la Seleção United, club d'Artigues, près Bordeaux, et l'ABP de Saint-Médard-en-Jalles. Un moment de partage, de sourire, d'échange et de futsal bien sûr qui vous est proposé par Flavien Ziolkowski grâce aux images fournies par Philippe Dantas, le président du club de Seleção United que l'on remercie. Un reportage magnifique. La Réunion était présente en Gironde le dimanche 8 octobre dernier. La Seleção United Futsal, club d'Artigues près Bordeaux, accueillait l'ESL Futsal Club. L'équipe de Saint-Louis à La Réunion donc. Une rencontre amicale à l'initiative des Réunionnais pour se tester face aux équipes de la métropole. 12 heures de vol pour affronter ce qui se fait de mieux en Régional 1 du côté de la Gironde. Des matchs contre l'ABP de Saint-Médard et donc la Seleção United qui a eu du mal à se détacher dans cette rencontre. Le premier but intervient après 20 minutes de jeu suite à un tir puissant de loin du joueur girondin. Ça fait 1-0 pour la Seleção. Égalisation des Réunionnais 4 minutes plus tard en 2 temps malgré la belle parade du portier de la Seleção. 1 partout. En seconde période, c'est l'ESL Futsal Club qui prend l'avantage avec le but de son gardien de loin. Artigues près Bordeaux reste au contact en égalisant 2 partout. Joli but de la Seleção. 30 secondes plus tard, le club girondin prend l'avantage avec l'aide de la défense adverse. Le club réunionnais résiste malgré son voyage et vient égaliser à 3 partout avec ce coup franc en force. Très beau 1-2 2 minutes plus tard pour la Seleção qui lui permet de mener 4-3. Le spectacle est là à Artigues près Bordeaux, même pour une rencontre amicale. Contre-attaque de l'Entente Saint-Louisien pour égaliser à 4 partout. L'équipe de la Réunion vient même prendre l'avantage, 5-4 à 15 minutes de la fin, encore une fois avec ce contre. Décidément, aucune équipe n'arrive à se détacher. La Seleção vient égaliser avec ce but renard des surfaces, 5 partout. À 10 minutes de la fin, les Réunionnais sont devant avec ce joli but. L'attaquant qui efface de belle manière le portier girondin. Les Réunionnais pensaient l'emporter, mais la Seleção en a décidé autrement avec ce tir en force, 6 partout. C'est le score final. Des beaux moments de partage entre ces deux équipes, une bonne humeur sur et en dehors du terrain. Coup de chapeau à cette équipe réunionnaise pour leur voyage et leur participation à ces rencontres. Peut-être un match retour cette fois-ci à La Réunion. Et bravo à la Seleção United et l'ABP Saint-Médard pour leur accueil. LFNA TV numéro 112 se termine sur ces images de futsal. Je remercie à l'édition Mon Carré Magique, composé ce soir de Flavien Ziolkowski, Touamine Assiri, Christophe Monzi et Théo Rodriguez. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas, comme vous le faites d'habitude, à commenter et à partager cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.